Voilà, chers amis, je vous invite à lire, avant que nous le méditions, le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre est central dans le livre de l'Apocalypse et son message est capital. Il prépare la suite du livre où l'on verra l'opposition contre le peuple de Dieu s'intensifier, mais pour être finalement vaincu. Ce chapitre donne les clés qui permettent de comprendre ce conflit et de comprendre son issue. Pour cela, il revient en arrière, il retrace l'histoire du peuple de Dieu, la venue du Messie et l'action décisive de Jésus. Cette histoire est évoquée avec des images fortes et saisissantes. Une femme qui enfante et qui se trouve d'emblée face à un dragon terrifiant qui veut dévorer son enfant. Cet enfant est gardé, enlevé vers le trône de Dieu. La femme, elle, reste sur terre, mais elle est protégée au désert. Ce sont les 6 premiers versets. On passe ensuite dans les lieux célestes, où l'on découvre que ce dragon, identifié à Satan, est combattu et vaincu, précipité du ciel sur la terre, tandis que l'on célèbre le salut de Dieu et la puissance de son règne et l'autorité du Messie, versets 7 à 12. Mais ce dragon précipité et vaincu est plein de fureur et s'attaque à la femme et au reste de sa descendance. Elle est protégée par Dieu au désert, malgré des attaques redoutables. Ce sont les versets 13 à 18. Nous avons là des scènes qui sont visuellement très fortes. Cela fait partie des endroits de la Bible où la fonction impressive du langage est mise en œuvre. Il faut se représenter la scène visuellement et recevoir le message qui se dégage de cette vision. Une femme qui enfante face à un dragon qui de sa queue fait tomber les étoiles. C'est un côté terrifiant, disproportionné. Et le ressenti de la scène correspond à la façon dont le diable et sa puissance peuvent nous apparaître ou peuvent parfois chercher à être perçus. Mais derrière l'impression très forte de la scène, il y a le message communiqué. Et ce message, c'est que bien que terrifiant, ce dragon est précipité et vaincu. La fonction informative du langage se surimpose pour donner le message final, et c'est lui qui doit être reconnu. Qui est la femme? Qui est l'enfant? C'est la première question à nous poser. Et pour y répondre, il nous faut voir le texte dans son ensemble. L'enfant est clairement identifié au verset 5. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Il y a là une citation du psaume 2, un psaume qui annonce le règne du Messie. L'enfant est donc le Messie. Et pour l'Apocalypse, c'est clairement Jésus qui doit faire paître les nations avec un sceptre de fer. Apocalypse 19, verset 15 le souligne. La promesse est faite aussi à ceux qui vaincront de participer à ce règne, mais c'est le règne que Jésus a lui-même reçu de son Père. Ce fils est distingué du reste de la descendance de la femme. Chapitre 12, au verset 17. Cette autre descendance représente ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est ce que dit ce verset 17. Elle représente donc les chrétiens. Il nous faut donc, pour définir cette femme, une identification qui permet de dire à la fois qu'elle donne naissance au Messie et qu'elle a pour enfants les chrétiens. Ce qui permet de tout unifier, c'est de dire que cette femme représente le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu par lequel le Messie vient dans le monde, et c'est le peuple de Dieu sous sa forme d'Israël, le peuple de Dieu qui continue à vivre sur terre après l'élévation du Christ au ciel, et là il s'agit de l'Église. Comprise ainsi, la femme unit toute la réalité du peuple de Dieu, celui de l'ancienne comme celui de la nouvelle alliance. Alors la lecture dispensationaliste voit dans cette femme Israël et uniquement Israël, et situe cette scène
après l'épisode des 2 témoins que nous avons vus au chapitre précédent. Dans cette lecture, le texte fait un rapide retour sur la venue au monde de Jésus, puis son élévation au ciel, avant de dire ce que sera la deuxième moitié de la tribulation, qui durera 3 ans et demi. C'est le verset 6 qui dit « Israël seul est concerné, puisque l'Église n'est plus là, et les autres enfants de la femme, dont il est question au verset 17, ce sont ceux qui se convertiront pendant la tribulation. Et ils appartiennent à Israël, le peuple de Dieu. » Et on reconnaît bien ici la théologie dispensationaliste, où l'Église n'est qu'une parenthèse dans le plan de Dieu. Cette mise entre parenthèses de l'Église apparaît de manière criante dans l'interprétation de notre texte, puisqu'entre le verset 5, qui parle de l'ascension de Jésus au ciel, et le verset 6, qui évoque la suite de l'histoire, le temps de l'Église est complètement zappé. On saute directement à Israël dans la tribulation après le temps de l'Église. C'est quand même un peu choquant quand on voit tout ce que nous dit le Nouveau Testament sur la valeur de l'Église aux yeux de Dieu et du Seigneur Jésus qui l'a aimée et qui s'est livré lui-même pour elle. Cela implique aussi que ce texte n'avait rien à dire aux églises du temps de l'apôtre Jean, puisque tout est pour l'avenir, pour le temps de la grande tribulation. Et enfin, dire que le chapitre 12 est la simple continuité chronologique du chapitre 11 évacue une partie de ce que dit le chapitre 11, qui parle de la 7e trompette, qui annonce le règne définitif du Christ et le jugement dernier. Le chapitre 12 n'est donc pas la simple continuité chronologique du chapitre 11, puisqu'on est déjà arrivé à la fin du chapitre 11 au jugement des vivants et des morts. Il faut donc considérer que le chapitre 12 est une reprise de l'histoire, à partir de l'incarnation de Jésus sur terre, pour envisager cette histoire sous un autre angle, celui de l'opposition de Satan et du peuple de Dieu. Mais c'est de l'Église dont il est question lorsqu'on parle de la femme après que le Messie ait été enlevé au ciel, et non d'Israël dans la grande tribulation. Telle est en tout cas la lecture que je vous propose. Contrairement au dispensationalisme, ma lecture considère que l'Église est le peuple de Dieu de la nouvelle alliance, qu'elle était annoncée par les prophètes, qu'elle était voulue par Dieu dès la promesse faite à Abraham, et qu'elle est le moyen par lequel s'accomplit le plan de Dieu, tout en intégrant un avenir pour Israël, mais dans la mesure où les Juifs reconnaissent en Jésus leur Messie et leur Sauveur promis. Abordons à présent le détail du texte. La première scène, les 6 premiers versets, oppose la femme et le dragon menaçant. La première représentation de la femme est resplendissante. Elle est revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles, nous dit verset 1. C'est dire toute la valeur qu'a le peuple de Dieu aux yeux de son Seigneur. Et les 12 étoiles sont ici certainement un symbole d'Israël avec les 12 tribus. La femme est en douleur et sur le point d'enfanter. Et cette image de Sion est tirée du prophète Michée, qui décrit l'exil du peuple de Dieu comme les douleurs d'une femme en travail. C'est les douleurs d'une femme en travail parce qu'elles annoncent un avenir meilleur et la venue du Messie. Michée, chapitre 4, verset 9, jusqu'à 5, verset 1. En Ésaïe 54 également, Sion est décrite comme une femme stérile, qui jusqu'ici n'a pas enfanté, mais à qui une descendance nombreuse est désormais promise. Et cela s'accompagne d'un changement radical de la nature du peuple de Dieu. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, dit Ésaïe 54, verset 13. Et si cela est possible, c'est grâce à l'œuvre du serviteur de l'Éternel, qui vient d'être décrite juste avant, en Ésaïe 53, et que le Nouveau Testament applique bien sûr à la mort de Jésus.
Le fruit de cette œuvre du serviteur de l'Éternel est une descendance nombreuse qui peut être déclarée juste devant Dieu parce que le serviteur de l'Éternel s'est chargé de leurs fautes. C'est ce que nous dit Ésaïe 53, versets 10 à 12. Et c'est cela qu'annonce le chapitre 54 pour Sion. Et tout cela fait un tout qui unit l'œuvre du Messie à un élargissement du peuple de Dieu, accompagné d'une redéfinition spirituelle de sa nature. D'autres textes précisent que les enfants donnés à Sion viendront de toutes les nations. Ésaïe 49, versets 21 à 23. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Le psaume 87 aussi. Et lorsque Paul commente Ésaïe 54 en Galates 4, il identifie cette femme, Sion, à la Jérusalem céleste qu'il appelle notre mère et dont il précise qu'on est enfant par la foi. Galates 4, versets 26 à 27. Tout cela fait une continuité autour d'une même image, celle de Sion qui enfante. Et cela fait un pont entre Israël et l'Église par l'œuvre du Messie. La femme, c'est donc le peuple de Dieu, dans cette continuité et avec ces changements qui étaient annoncés. En face de cette femme, un dragon immense, imposant. Il est redoutable par sa taille, sa couleur rouge qui évoque le sang, sa puissance. Sa queue est capable d'entraîner les étoiles, de les projeter sur terre. Tout cela est bien sûr imagé, mais pour dire une puissance impressionnante. Il a 7 têtes, cela dit sa vivacité, sa capacité à se déployer partout. On sait qu'il sera difficile à vaincre. Couper une tête, il en reste 6 autres. Il prétend à la royauté universelle. Sur chaque tête, une couronne. Il possède aussi un pouvoir parmi les hommes. C'est ce que représentent les 10 cornes. Et il est très clairement identifié au verset 9. C'est le serpent ancien, ce qui rappelle Genèse 3, le diable et Satan. L'Ancien Testament utilise aussi à plusieurs reprises la figure d'un dragon qu'il appelle le Léviathan, qui est aussi désigné comme le serpent tortueux. Ésaïe 27, verset 1 en parle par exemple. Tout cela désigne clairement le diable sous son aspect redoutable. Le dragon cherche d'abord à dévorer l'enfant dont la femme doit accoucher. C'est lui qui est l'enjeu majeur. Il s'agit du Messie, nous l'avons dit. L'enfantement du Messie par le peuple d'Israël raconte la longue histoire de la promesse, de génération en génération. Le Messie est bien sûr donné par Dieu, mais il vient par une lignée humaine qui a demandé des générations de fidélité pour arriver à son terme. Et les généalogies de Jésus le rappellent au début de Matthieu et de Luc. Lorsque les temps ont été accomplis, nous dit l'apôtre Paul, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la loi. Galates 4, verset 4. Et nous sommes redevables à l'initiative de Dieu, bien sûr, pour envoyer son Messie, mais aussi à cette somme de fidélité au sein du peuple d'Israël. Dévorer l'enfant, c'est ce que Satan a essayé de faire par le moyen d'Hérode, avec le massacre des innocents qui nous est rappelé en Matthieu 2. Mais après cela, il n'a cessé de chercher à faire tomber Jésus. Et l'enjeu était d'autant plus fort qu'il suffisait d'un seul péché pour disqualifier Jésus d'accomplir son œuvre de salut. Le texte ici ne détaille pas la vie de Jésus, il se contente de parler de la naissance de l'enfant et du fait que malgré l'opposition du dragon, il a été enlevé vers Dieu et vers son trône, nous dit le verset 5. Cet enfant qui paraissait si fragile a été gardé, préservé, et il est remonté auprès de Dieu pour exercer sa mission, la mission qui était la sienne, régner, faire paître toutes les nations. Le sceptre de fer dont il est question ici évoque non pas la tyrannie ou la brutalité, mais la fermeté et l'exercice de la justice. On peut comparer à Ésaïe 11, les versets 4 à 5.
L'enfant est donc sauf et il accomplira sa mission. Il reste la femme sur la terre. Que va-t-elle devenir? Elle s'enfuit au désert, nous dit le verset 6. Il lui faut se protéger. Et l'Apocalypse renvoie ici à l'expérience d'Israël autrefois. Le désert, c'est cette étape intermédiaire où un peuple libéré marche alors qu'il n'est pas encore arrivé à la terre promise. Un temps d'épreuve, un temps de dénuement, mais un temps où Dieu prend soin de son peuple, le nourrit dans ce temps de grande dépendance. C'est un lieu préparé par Dieu, nous dit le verset 6, une grâce donc, une protection, avec peut-être une allusion au lieu particulier de la présence de Dieu, qui était le tabernacle de Dieu, même au désert. Dieu est là, Dieu accompagne. Mais c'est un temps d'épreuve, à endurer au jour le jour. Il est décrit par ainsi un chiffre symbolique que nous avons déjà rencontré, 1260 jours. On retrouve cette même durée au verset 14, un temps, des temps et la moitié d'un temps, en écho avec ce temps de l'épreuve du peuple de Dieu, que l'on trouve aussi chez Daniel, Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7. Et nous avons dit qu'il s'agit là d'un langage figuratif pour désigner les temps où le peuple de Dieu est sous la pression, sous la persécution. À chaque fois que cela arrive dans l'histoire, on peut dire que le peuple de Dieu est en train de vivre les 1260 jours. Un temps d'épreuve, de traversée du désert, où il faut tenir bon, mais où Dieu veille sur son peuple, le nourrit, le protège, pour l'acheminer vers sa fin. Les chrétiens du temps de l'apôtre Jean se reconnaissaient dans cette image certainement. Ceux qui souffrent aujourd'hui pour leur foi peuvent s'y reconnaître aussi, tout comme ceux qui connaîtront l'opposition plus lourde du temps de l'Antichrist qui viendra, car le diable n'a pas fini de s'opposer au peuple de Dieu. Mais la suite du texte nous parle d'une autre bataille, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Une bataille où les rapports de force ne sont pas les mêmes que sur la terre. Elle a lieu dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde invisible, spirituel. Le dragon est ici opposé à Michel et à ses anges, nous dit le verset 7. Michel est un archange, nous dit Jude, verset 9, un chef des anges. Dans Daniel déjà, il est décrit comme celui qui combat en faveur du peuple de Dieu. Daniel 10, verset 13, verset 21. L'issue de ce combat qui a lieu dans le ciel est sans appel pour le dragon et pour ses anges. Il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva pas de place pour lui dans le ciel. Il fut précipité sur la terre, nous dit les versets 8 et 9. Tous ces mots parlent d'une défaite. Satan est délogé, banni. Tout accès à Dieu lui est fermé. Et preuve a été faite qu'il n'est pas le plus fort. C'est clair, c'est net, malgré tous les titres qu'on énumère à son propos au verset 9. Le grand dragon rappelle sa puissance redoutable. Le serpent ancien rappelle qu'il a réussi à séparer l'humanité de Dieu. Le diable signifie l'accusateur. Satan veut dire l'adversaire. Celui qui séduit toute la terre rappelle son emprise mauvaise et mensongère sur toute l'humanité qu'il détourne de Dieu. Tout cela est sérieux, redoutable. Mais ce sont les titres de quelqu'un qui est et qui se sait délogé et banni. Et c'est un message fort que nous laisse ce texte avant tout ce qui va suivre et où on le verra à l'œuvre. Cette victoire s'exprime par une voix forte qui proclame « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » C'est le verset 10. Et il faut bien nous rendre compte que tout ce qui est affirmé là est le fruit de la croix et de la résurrection de Jésus. Le maintenant correspond au moment où Jésus, remonté au ciel, a retrouvé sa gloire, s'est assis à la droite de Dieu, son œuvre sur terre achevée.
C'est ce qui correspond au verset 5 qui dit que l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. Le salut est accompli une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10, verset 10. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus dit, Matthieu 28, verset 18. Jésus hérite le nom qui est au-dessus de tout nom, nous dit Philippiens 2, verset 10. Il siège à la droite du Père, nous dit Acte 2, versets 33 à 36. Il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 25. Il est le souverain des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 5. Le Nouveau Testament ne cesse d'affirmer ces choses. Et Jésus l'annonçait lui-même. Maintenant, le prince de ce monde va être expulsé, disait-il en Jean 12, verset 31. Et Paul, quant à lui, affirme que Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il les a entraînés dans son cortège triomphal après sa victoire de la croix. Colossiens 2, verset 15. Par sa mort, Jésus a réduit à l'impuissance le diable qui tenait le pouvoir de la mort, nous dit Hébreux 2, verset 14. C'est cette victoire globale du Christ sur le dragon qui est célébrée par notre texte. Tout cela prend corps lorsque le Christ remonte dans la gloire, faisant valoir les fruits de ce qu'il a accompli. C'est ce que nous disait déjà le chapitre 5 de l'Apocalypse. La croix et la résurrection sont la victoire décisive de Dieu. Victoire décisive sur la condamnation du péché pour tous ceux qui croient. Victoire décisive sur la mort, sur les puissances mauvaises, sur Satan. Les anges menés par l'archange Michel n'ont pas remporté eux-mêmes cette victoire, mais ils se sont prévalus de l'œuvre du Christ pour précipiter Satan et le bannir définitivement de toute la sphère de Dieu. Et Satan sait qu'il ne peut plus rien contre ce que le Christ a réalisé. L'un des rôles qu'il affectionnait particulièrement et qui lui vaut le don de diable est celui de l'accusateur. Éloigner les hommes de Dieu, les faire tomber et ensuite les accuser devant Dieu. Mettre le doigt sur tout ce qui mérite condamnation selon la justice et la sainteté de Dieu. On le voit dans ce rôle contre Job, contre Josué le grand prêtre dans Zacharie 3. C'était son régal. Et peut-être une façon dont il pensait pouvoir manipuler la sainteté de Dieu, bien l'obliger à condamner tous ceux qui sont tombés. Mais désormais, tout change. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. C'est fini ce petit jeu. L'accusateur est précipité. Pourquoi ? Parce que désormais, il n'y a plus de fondement pour accuser ceux qui se réclament de ce que Jésus a fait pour eux. Désormais, Jésus peut faire valoir pour chacun de ceux que Satan voudrait accuser son œuvre et le fait qu'il a porté leur péché en son corps sur le bois, comme nous dit 1 Pierre 2, verset 24. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, nous dit le verset 11. Et le sang de l'agneau, c'est ce qui, opposé aux accusations de Satan, les brise net. Quelque chose de fort s'est passé à la croix pour avoir cet effet. Une œuvre nécessaire mais définitive qui permet de déboulonner à tout jamais Satan dans son rôle d'accusateur. Et ceux qui bénéficient de cette libération la proclament à d'autres. C'est la parole de leur témoignage dont parle le verset 11. Et c'est à chaque fois une victoire de plus quand on proclame ce que le Christ a fait. Et certains le font au prix de leur vie. Ils restent attachés au Seigneur coûte que coûte. La joie du ciel est immense de voir Satan ainsi précipité. Par contre, pour la terre, c'est une mauvaise nouvelle. Car voyant qu'il lui reste peu de temps, Satan va déchaîner sa fureur, nous dit le verset 12.
Et c'est la rage de celui qui se sait définitivement vaincu, mais qui s'acharne à faire encore le plus de mal possible tant qu'il peut le faire. Et pour nous, le message est double. D'un côté, la certitude de la victoire du Christ sur le diable, et de l'autre côté, la dangerosité de son action. Malgré tout, il reste redoutable. Une fois précipité, contre qui le diable projette-t-il sa fureur? Contre la femme et sa descendance, nous dit la suite, les versets 13 à 18. Le texte parle du reste de sa descendance au verset 17. C'est le reste par rapport au Messie, c'est-à-dire la descendance qui vient après le Messie. C'est donc l'Église. Cette descendance est décrite comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus au verset 17. Et c'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Voilà donc le peuple de Dieu, objet de la fureur du diable, précipité sur terre. Le refuge, c'est le désert, comme l'avait déjà dit le verset 6. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi. Le Seigneur lui-même porte jusqu'au désert et donne des ailes d'aigle pour y fuir. Et c'est une allusion à la sortie d'Égypte, rapportée par le Seigneur. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi, disait Exode 19, verset 4, et c'est repris en Deutéronome 32, verset 11. Le Seigneur nourrit aussi son peuple au désert, qui est donc un lieu de refuge, et ceci pendant tout le temps de l'épreuve, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Chapitre 12, verset 14. Je rappelle ce chiffre symbolique de 3 ans et demi, qui est la moitié de 7. Un chiffre qui est arrêté net, en pleine progression numérique, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Tout cela dit que le Seigneur saura stopper cette épreuve, que la persécution n'atteindra jamais son but ultime. Dieu interviendra, Dieu y veillera. Mais pendant ce temps, les assauts ne manquent pas. De sa gueule, le dragon lance un fleuve qui doit emporter la femme, mais la terre s'ouvre et l'engloutit, nous dit le verset 15 à 16. Le Seigneur préserve son Église, comme il l'avait promis, Matthieu 16, verset 18. Alors, à défaut de s'attaquer au peuple de Dieu dans son ensemble, le dragon s'attaque plus ponctuellement à la descendance de la femme, c'est-à-dire à telle église ici, dans telle région. C'est ce que les églises d'Asie vivent au moment où est rédigé l'Apocalypse. C'est ce qui se passe si souvent dans l'histoire et en tant d'endroits aujourd'hui encore. La fureur du diable est réelle, mais la protection du Seigneur est promise, ainsi que la limite que marquent les 3 ans et demi. Et c'est ce qui permet à l'Église de tenir, comme l'a si bien exprimé Luther. C'est un rempart que notre Dieu, même si notre ennemi rugit, menace. Quant au dragon, dans notre texte, il semble attendre et préparer une autre offensive, puisqu'il se tient debout sur le sable de la mer, nous dit le verset 18. Mais nous savons que quoi qu'il arrive, le peuple de Dieu ne sera jamais abandonné par son Seigneur.